Arnaud Montebourg, bonjour. Bienvenue Bonjour. sur l'antenne de Radio Classique. Le livre s'appelle Des idées et des rêves. Il est publié aux éditions Flammarion. C'est une sorte de bilan de 15 ans de présence à l'Assemblée. Bilan aussi évidemment de votre rôle dans une région que vous aimez beaucoup. Et puis quelques révélations dont on va parler. Pourquoi par exemple tout a commencé le 2 avril 74 avec papa disant au petit Arnaud, lève-toi, Pompidou est mort. Mais parce que c'était une forme d'irruption de la politique dans ma vie, où ce jour-là, mon père s'est exprimé dans ces termes, et j'ai compris que cela avait des incidences dans notre vie. Et c'est vrai que ce fut ma première campagne électorale, j'étais en 5e, je me souviens, et avec mes camarades, les uns étaient pour Giscard, j'étais déjà pour Mitterrand. Il y avait comme une sorte, finalement, d'irruption intrusive. Dans cet acte-là, et je m'en suis souvenu comme l'un des points de départ de ma vie publique. Mais est-ce que ça veut dire que, comme dirait Rilke, l'enfance est un destin? C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose dans la famille Montebourg, dont une partie est née en Algérie, qui a façonné ce que vous êtes aujourd'hui, ou pas du tout? La question, la politique, et comme ma famille était issue des déchirures de la décolonisation, était très présente. C'était toujours des moments de confrontation, de discussion parfois passionnés. Parce que la France avait vécu une tragédie, de part et d'autre. Et l'Algérie, qui était aussi un des morceaux de la vie de mes parents, a été aussi une déchirure. Donc, d'une certaine façon, la politique était présente. Mais la question de l'engagement est tout autre. Nous sommes des citoyens, nous regardons le monde et nous prenons des positions. Et puis arrive un moment où on décide de faire ou de ne pas faire. Et c'est ce moment-là qui est arrivé, je le conçois bien, assez tôt chez moi. Par l'effet de circonstances, et du coup, ce sens de l'engagement ne m'a jamais quitté. Donc. Alors parlons justement de politique, parce que c'est très important, et c'est au cœur du livre, des solutions évidemment de cette candidature aux primaires. D'abord, quand Cécile Duflot sur Canal+ dit « le concours de beauté, ça suffit », vous lui répondriez quoi? Parce que ça vous inclut. Forcément. Je lui dirais qu'il y a des responsables publics au Parti Socialiste qui font des propositions. Et qu'elle devrait les lire. Je vais lui envoyer d'ailleurs de Rechef mon livre, puisque je fais 100 propositions, dont une vingtaine qui concernent la mutation écologique de nos modes de vie. Mais vous soutenez les Verts clairement dans le livre. Je soutiens en tout cas la politique qui pourrait mener un certain nombre de leurs choix. Ouais. Pas tous. Je ne suis pas, j'allais dire, je suis un Vert modéré. C'est-à-dire tempéré par les questions économiques. Je pense qu'on peut réconcilier l'économie et l'écologie, et qu'on peut travailler, les faire travailler ensemble, et même mieux, faire de l'écologie une stratégie économique et de renouveau productif pour notre pays. Qu'est-ce qui a changé entre 2006 et 2007 qui permettrait de valider aujourd'hui des multi-candidatures? En 2006-2007, c'était les appareils et les partis politiques qui décidaient, et le peuple de gauche s'adaptait. Quand ils avaient leur querelle, le peuple de gauche subissait leur querelle. Quand ils prenaient telle décision, le peuple de gauche suivait. Là, c'est l'inverse. C'est le peuple de gauche qui va décider et les appareils vont, en quelque sorte, s'adapter. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont tous les Français qui ne sont pas membres de partis politiques, qui sont des Français de gauche, qui ont envie de porter la victoire, qui vont participer au débat politique qui va se dérouler. Ça peut dégénérer en Montebourg. On peut sortir d'une primaire dans la haine, ça a été le cas en 2006, dans l'affrontement, dans la détestation, et quand commence la vraie campagne, plus personne n'a envie de faire campagne avec les autres. Vous vous souvenez des relations entre Ségolène Royal que vous avez soutenues et le Parti Socialiste en 2007. D'abord, ça a été atroce. C'était une primaire entre soi. C'était une primaire j'allais dire, à l'intérieur du Tupperware. Qui s'appelle le Parti Socialiste, avec ses querelles, ses courants, ses chapelles. C'est le vôtre. Incorrigible. Oui, mais vous me permettrez de dire ce que je pense. Bon. Maintenant, c'est une primaire avec les Français. Nous allons débattre d'orientation politique. Première différence. Deuxièmement, c'est une primaire où nous avons mis, cette fois, des règles de rassemblement et d'éthique. C'est-à-dire où il est interdit, je l'ai rédigé moi-même, Martine Aubry a eu l'obligeance de les reprendre, c'est-à-dire des règles où il est exclusivement recommandé de s'adresser aux Français sur des propositions et des projets, et non pas sur des attaques. Donc, personnellement, je pense que cette primaire, elle est productive. Mais est-ce que vous considérez qu'il y a un problème avec Dominique Strauss-Kahn, justement, dans cette attente Mais il n'y a aucun problème. Nous avons pris une décision qui s'appelle un calendrier. Ce calendrier, c'est un compromis politique, de manière à ce que tout le monde puisse se trouver à l'aise dans ces primaires. Les outsiders, les poids lourds, les favoris, les non-favoris, tout le monde.
Et d'ailleurs, nous avions pris le soin que tout le monde puisse se situer agréablement dans ce calendrier. Donc, on ne va pas déconstruire ce qu'on a construit. Ça a été voté, approuvé. Donc, on se tient à ce calendrier. Les Français auront 6 à 8 mois de débat politique. Nous n'avons plus, aujourd'hui, nous avons des actifs qui sont toxiques ou pourris dans le système financier. On ne sait même pas où ils se trouvent. Vous voyez que tous les jours... C'est l'objectif du G20. Deuxièmement, nous n'avons plus de marge de manœuvre budgétaire puisque les dettes souveraines ont remplacé l'endettement privé, sont portées au secours soit sous forme de plan de relance, soit sous forme de nationalisation bancaire déguisée ou indirecte. Donc il n'y a plus aujourd'hui d'autres marges de manœuvre pour éviter la déflation et l'extraordinaire récession qui est en train de se préparer, qui va ressembler à celle de l'avant année 30 en Europe, puisqu'il y a une multiplication des plans d'austérité et que, à cause de leur division, les Européens n'ont pas réussi à enrayer la chute. Nous faisons comment? Parce que c'est le cœur d'un problème qui est posé à tous les Européens aujourd'hui et particulièrement ce matin. Premièrement, il faut casser la domination des marchés financiers. Mais ça, c'est un peu... Ben non, mais c'est très simple. Vous savez ce qu'il faut leur dire? Il faut leur dire on ne paiera plus. Donc vous allez perdre de l'argent si vous continuez à jouer contre les États, qui sont d'ailleurs ceux... C'est-à-dire qu'on laisse l'Irlande se noyer avec ses banques. Je ne dirais pas l'Irlande, mais il y a un certain nombre. Il y a un certain monsieur Jacques Delplat, qui est membre du Conseil d'analyse économique, s'est exprimé d'ailleurs dans la tribune il y a quelques jours, qui disait qu'il faut faire payer ceux qui sont les responsables de cette crise, et notamment les intervenants ou les acteurs financiers qui nous ont menés là. Donc les banques. Pas que les banques. Il y a un certain nombre de ceux qui ont profité du système. Les banques aujourd'hui ne sont pas mises à contribution. Ce sont les contribuables qui sont mis à contribution. Et les citoyens. Pour vous avoir lu... Premièrement. Deuxièmement, des lois sécuritaires de prohibition. Sur l'économie. Pas sur l'économie, sur la finance. Sur la finance. Puisque la finance est aujourd'hui a pris un poids excessif, notamment sur la répartition de la richesse. Donc, limiter les rémunérations, taxer leurs activités parce qu'on a besoin d'argent pour financer les budgets étatiques. N'allons pas attendre que la régulation vienne de ces communiqués et exclusivement des communiqués du G20. Je crois que c'est Jacques Attali qui disait G20, V-A-I-N. C'est-à-dire on fait des communiqués mais on ne prend aucune mesure de réglementation sérieuse et d'importance par rapport à la dangerosité aujourd'hui du système financier. Donc quand Patrick Artus dit je propose, parce que c'est ce qu'il dit, que les seules réserves aujourd'hui de relance de l'économie sont dans la rémunération du travail et non plus dans la surrémunération du capital, en fait, il dit qu'il faut réaugmenter les salaires, parce que sinon on n'y arrivera pas, les budgets de l'État ne peuvent plus faire, les régimes sociaux sont tous endettés. Donc, que propose-t-il? Comme M. Aglietta, comme Michel Rocard, je propose l'indexation des salaires sur les hausses de productivité des entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, on partage la réussite des entreprises. C'est une proposition que Michel Rocard lui-même qualifie de révolutionnaire. Je la porte dans cette campagne parce que c'est une proposition innovante et évolutionnaire pour moi. C'est-à-dire qu'elle transformerait l'ordre de nos préférences. Mieux payer le travail, moins payer le capital qui a fauté.